La France a peur. Je crois. Mais non, Roger, il n'y a plus à avoir peur. La France n'a plus à avoir peur. Pourquoi? Parce que l'été est bientôt fini. Fini les angoisses des jeux d'été. Des petites boîtes avec des petits jeux malins à 12 euros qu'on aura oublié dans 15 jours. Voilà. Donc là, ici, sur cette chaîne, après plusieurs mois à me poser des questions, je repars avec mon bâton de pèlerin de façon non masquée pour parler des jeux, des bons jeux, des très bons jeux. Parce que là, c'est quoi? C'est l'heure. C'est l'heure. Temps, suspends ton vol. Après l'heure, c'est plus l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Donc c'est l'heure. C'est l'heure de regarder Board Game Geek. Le seul, l'unique forum de jeux costauds, de jeux experts, de bons jeux. Alors après, certains influenceurs vous diront oui mais Board Geek, ouais voilà c'est un site américain donc il y a que des jeux américains qui sont en premier. Non, ceux qui sont en premier, ce sont les premiers mondiaux. Le premier jeu français, il est 20e. Et c'est déjà bien. C'est Seven Wonders Duel. Mais c'est ce que je veux dire par là, c'est que il y a au moins à chaque fois, sur chaque vote, sur chaque jeu, 60 000 votes. Je pense qu'il n'y a pas quand même 60 000 Américains qui ont voté pour tel ou tel jeu. Surtout que le premier, comme on va le voir là, dans notre exemple, on fait un browse, on regarde qui sont les premiers. Et quel est le premier? C'est Brass. Brass, le seul, l'unique, Brass. Voilà, Brass Birmingham. Donc Brass Birmingham, bon, c'est pas un jeu américain, c'est pas de l'Améritrash, c'est une simulation économique. Pandemic Legacy, c'est pas de l'Améritrash non plus. Gloomhaven, bon, à la rigueur, on en parlera aussi. Mais vous pouvez remarquer que à chaque fois, il y a combien de votants? Il y en a 60 000, 50 000. Twilight Imperium, d'accord, l'Améritrash d'une Imperium, bon, voilà. Terraforming Mars, le premier qui dit que c'est de l'Améritrash et qu'il a rien compris. Voilà, tous les meilleurs jeux sont sur Board Game Geek. Dedans, vous avez des jeux qui vont être sur la durée. Pourquoi sur la durée? Parce que le premier, il est de 2018. Le deuxième, il est de 2015. Le troisième, il est de 2017. Ark Nova, le plus jeune, le plus tout neuf, il est de 2021. Pourquoi? Parce que ce sont des jeux qui s'inscrivent dans la durée, qui ont une vie, qui ont des fans, où il y a des fans qui donc vont pouvoir revoir un peu donc tout ce qui se passe au niveau du jeu. Il va y avoir des nouvelles versions, il va y avoir des variantes, il va y avoir des aides de jeu qui vont être produits par les fans. Voilà. Là-dedans, dans Board Game Geek, vous avez vraiment les passionnés qui se baladent. Donc faut arrêter de dire, comme je vous l'ai rappelé, que certains influenceurs vont vous dire oui mais bon, ce qui compte c'est pas le classement Board Game Geek. Si, si. Voilà. À part bien sûr si vous voulez prendre un jeu que vous allez pouvoir jouer pendant 2 3 fois, 4 fois cet été. Voilà, comme il en existe plein qui ont tous été lancés de mai à juin, où vous en avez une palanquée qui sont sortis, à pouvoir jouer sur le sable, à la montagne, dans l'eau. Bientôt nous en ferons qui pourront flotter. Voilà. Non, mais les bons jeux, les jeux sérieux, ils sont là-dedans. Là-dedans, là-dedans. Hein. Et c'est dans cette liste que moi je vais trouver les bons jeux et je vais vous en parler. On va commencer directement par Brass. C'est une simulation économique. On parlera un peu de Gloomhaven. Pas très content là-dessus. Ark Nova, bon, pas fan non plus. Bon, Dune Imperium, là, bon, on attaque le bon. Terraforming Mars, pareil. Voilà, donc là, je vous présenterai un peu tous mes goûts. Alors, je vous le dis tout de suite, moi, ce qui m'intéresse dans un jeu, c'est déjà, bien sûr, si c'est un jeu expert. Si c'est un jeu qui a, on va dire, qui est costaud. Mais costaud, ça peut être, enfin, on va dire, ça peut être des fois avec des règles. Alors, des brasses, c'est pas 50 règles. Il n'y a pas 50 contraintes. Ce qui compte dans la difficulté, ce sont les personnes qui sont en face de vous. Qui va y avoir de l'interaction, qui vont vraiment vous donner du fil à retordre. Et c'est là-dedans que je vais essayer maintenant, dans mes nouvelles résolutions, de vous parler de ces jeux, de vous présenter ces jeux et vous montrer que s'ils sont toujours là, dire Brasimir, il est de 2017. Hein. Il a combien? Il a 7 ans. Il est toujours là, il est toujours présent. Vous allez dans un magasin de jeux, vous l'avez. Hein. Gloomhaven, un peu moins, vu le mastodonte. Bon, voilà. Ark Nova, on peut tranquillement le trouver au moins 2 exemplaires si vous en voulez. Voilà. Donc, voilà. Là, on est vraiment, je vais vous parler des jeux sérieux. Hein, des jeux où on est avec des passionnés. Pas avec des gens qui vont, bon, qui vont faire mumuse avec la famille. C'est bien ça, il n'y a pas de souci.
hein, c'est très bien. Mais si on veut vraiment se coltiner, vraiment avoir une idée de ce que ça peut être le jeu, il faut passer sur Board Geek, hein. Et donc je laisserai quand même le mot de la fin à notre chère Valérie. Au revoir. Mais t'en vas pas, Valérie! C'est pas fini! Non, c'est juste pour vous montrer ce qu'il y aura la prochaine fois. Donc la prochaine fois, on va parler de Brass. Et de Brass. Quelle différence, vous me direz? Ouais, et tout, c'est pas la même chose. Ouais, c'est la même chose. Je vous dirai pourquoi l'un est meilleur que l'autre et pourquoi malheureusement c'est l'un qui est devant l'autre sur BGG. Voilà. Et là, c'est vraiment, vraiment le dernier au revoir. Bien, ce journal est terminé. Bonne soirée à tous.